C'est toujours très compliqué sur YouTube de parler de sujets aussi tendus, j'ai envie de dire, aussi violents et aussi hard en termes de violence en fait en général. C'est toujours compliqué parce que déjà il y a le robot YouTube et il aime pas beaucoup, hein, tout ce qui est parlé d'histoire quand ça touche à des domaines trop sensibles, YouTube n'aime pas. Et même en général, pour le fait, ce genre de sujet, c'est compliqué d'éviter de choquer les gens parce que tu peux pas donner trop de détails. Mais ce genre de projet, ce genre de série, de film est extrêmement important. Que ce soit sous forme de docu-fiction, comme avec cette série, ou comme avec Tchernobyl, ou comme ce soit en forme de documentaire, ce sont des projets qui sont extrêmement importants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous permet de ne pas oublier. Tout con, je pense que l'histoire autour de Tchernobyl, par exemple, ne serait pas autant connue du grand public si la série d'HBO n'était pas sortie. La série d'HBO a permis réellement de donner un énorme impact à l'histoire et à sensibiliser beaucoup plus de personnes autour des dangers du nucléaire. Alors il y a aussi eu des problèmes, hein, ça a aussi sensibilisé les gens à aller faire plus de tourisme, parfois du tourisme illégal, et je vous regarde dans les yeux, faire du tourisme illégal à Tchernobyl, faut vraiment être con. Tchernobyl. Il y a un réacteur qui a explosé au cas où, hein, donc le seul truc que vous pourrez vous payer en faisant ça illégalement, c'est un cancer dans les dents. Passez par la légalité, s'il vous plaît, soyez pas débiles. C'est voilà. Mais ça a permis de sensibiliser beaucoup de personnes au danger du nucléaire. Moi-même, par exemple, je m'y connaissais pas beaucoup. La série Tchernobyl est extrêmement réaliste. Alors, c'est pas à 100% ce qui s'est passé, hein, c'est pas non plus... il y a déjà certaines libertés qui sont prises pour la compréhension de l'histoire. Et puis même en général, comme on n'a pas tous les détails, c'est pas à 100% scientifiquement bon, etc. Mais c'est quand même très proche de la réalité. Et ce genre de projets sont hyper importants pour sensibiliser les gens. Sensibiliser aux dangers, sensibiliser aux erreurs à ne pas faire, sensibiliser même les gens à un certain devoir qu'on a tous. Par exemple, des séries comme Tchernobyl peuvent donner envie à des gens de devenir contrôleurs ou en tout cas directeurs de ce genre de choses, nucléaires, etc., pour éviter que des erreurs comme ça se reproduisent en France et en Belgique. Par exemple, je prends ces deux pays-là parce que c'est les deux pays qui sont les plus proches. Ben ici, c'est la même chose. C'est la même chose mais dans un autre contexte. Parce que Tchernobyl, la différence avec ce dont on va parler aujourd'hui, Tchernobyl, c'est que c'est une succession d'erreurs humaines. Ce sont des erreurs. Alors, il y a eu des choses que certaines personnes en URSS ont fait qui étaient complètement absurdes. Dans le sens, laisser des détails aussi cons que les réacteurs RMB4 sont pas à 100% fiables, de côté en mode on s'en fout, ce je m'en foutisme a causé Tchernobyl. Là, on n'est pas sur un je m'en foutisme, on est sur une autre genre de série. Puisque, vous l'avez vu au titre, on va parler du premier épisode de la série Dahmer. Série qui raconte donc l'histoire de Jeffrey Dahmer, un des tueurs en série les plus connus de l'histoire, et aussi un de ceux qui a l'histoire, je pense, la plus horrible à raconter, et la plus violente. Et ce genre de série est importante. Importante pourquoi ? Pour sensibiliser à ce que ce genre de personnes, on va dire, ont pu faire. Bien évidemment, je ne veux pas que ce genre de série attise la curiosité morbide de certaines personnes. Si vous avez 14-15 ans, ça va vous le faire. Vous allez regarder la série, vous n'avez pas l'âge pour, mais bon, on sait tous qu'à 15 ans, vous regardez tout ce genre de série. À un moment, il faut peut-être arrêter de fermer les yeux et dire non, mais de toute façon, on vit tous dans un monde de bisounours. C'est faux. À 15 ans, vous regardez tout ça, on le sait bien. Mais ce genre de série, je pense que ça doit pas avoir pour but de vous sensibiliser, pas vous sensibiliser, mais de vous donner envie de voir plus de gore. Sinon, vous n'avez rien compris au genre de ce genre de projet. Justement, ça doit vous sensibiliser à l'horreur que c'est. Ça doit vous sensibiliser aux victimes de ce genre de personnes. Et ça, c'est important comme programme. Certes, c'est pas à 100% parfait en termes d'histoire. Il y a des erreurs qui ont été faites. Le vrai père de Jeffrey Dahmer, donc Lionel Dahmer, en a fait parler. Une des sœurs, je pense, une des victimes a aussi fait un coup de gueule sur Netflix, comme quoi que certains détails n'étaient pas vrais. Alors, il y a un autre côté qui n'est pas, je pense,
ce qui est voulu de la part de Netflix, mais on va en reparler juste après. Mais voilà, c'est important d'être le plus proche de la réalité. Je sais qu'on pourra jamais être à 100% la réalité. Okay, si on veut vraiment avoir à 100% ce qui s'est passé, il aurait fallu retourner dans le temps et filmer Jeffrey Dahmer. Mais déjà de 1 c'est horrible, et de 2 on peut pas le faire. Le retour dans le temps ça n'existe pas encore les gars. C'est comme pour les documentaires et même les docu-fictions sur l'époque 40-45 avec Adolf Hitler par exemple. Il y a un très bon film que je vous conseille de voir de ce genre qui s'appelle La Chute. Alors c'est une montagne de mèmes sur internet, mais ça permet de sensibiliser à cette époque. Et bien des programmes comme Jeffrey Dahmer, c'est pareil. Je vois pas vraiment ce genre de série parce que beaucoup de gens voient ce genre de série comme une mercantilisation, je pense qu'on appelle ça. En gros, faire d'une histoire horrible un programme sur lequel on peut se faire de l'argent. Alors peut-être qu'il y a un fond de ça parce que c'est une entreprise qui a fait ça. C'est pas, par exemple, la série n'a pas été faite sur bénévolat. Voilà, c'est une entreprise qui fait ça pour gagner de l'argent, oui. Mais d'un autre côté, je pense que ce genre de série est important. C'est une série, c'est fait pour faire de la thune, c'est le cinéma. C'est fait comme ça. Le cinéma, depuis ses débuts, est fait pour faire de l'argent, les gars. Malgré tout, ça n'empêche pas l'art, ça n'empêche pas la sensibilisation à certains sujets. C'est important malgré tout. Oui, il y a de l'argent, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux aussi. Moi personnellement je n'aime pas ce côté de l'argent tourne autour du cinéma. J'en ai déjà discuté même avec des profs que ça me dérangeait parce que par exemple, je prends mon exemple, je suis en études d'animation, mes profs arrêtent pas de me rabatiner les oreilles avec ouais faut que vous pensiez au fric avant tout etc. Et j'ai parfois l'impression qu'en fait les profs oublient qu'il y a de l'art derrière. Il y a un côté artistique et même derrière ce genre de série, il y a une importance. L'importance de Dahmer c'est quoi? Vous sensibiliser à son histoire. Pas vous dire oh il est trop stylé, il est trop beau gosse parce que l'acteur est beau gosse. Ça c'est la pire chose que vous pourriez en tirer. Si vous tirez ça de l'histoire de Dahmer, vous êtes une ordure. Je vous le dis tout de suite. Je prends un exemple qui est peut-être moins hard, mais est-ce que vous connaissez Randy Stern? Sinon, vidéo fait le dupe. J'essaierai de vous la mettre en description si je me souviens bien. Randy Stairs, c'est un type qui a viré dingue, complètement, et qui a fait une fusillade là où il travaillait. Et il y a des gens qui vont à son endroit où il travaillait, donc c'est un marché Rice, c'est une chaîne de magasins aux États-Unis, et qui vont poser la question aux locaux de ce qu'ils pensent de l'histoire, faire des photos devant le magasin. C'est d'un irrespect horrible pour les proches des victimes, pour les victimes elles-mêmes. Et c'est idolâtrer quelqu'un qui a fait du mal. Et c'est la pire des choses qu'on peut faire en étant humain. Ces gens-là, je les méprise. Vraiment. C'est le même genre de personnes que ceux qui vont idolâtrer des personnes comme Jeffrey Dahmer, comme John Wayne Gacy, comme Jack l'Éventreur. Oui, on peut être intrigué, on peut être curieux de ce qui se passe dans leur tête, de ce qui fait que ça les pousse à faire ça. Ça, je peux tout à fait le comprendre. En soi, il y a ce côté curiosité, c'est de la curiosité morbide, c'est peut-être malsain, oui, mais je peux concevoir que ça nous intéresse, ou en tout cas que ça nous donne envie de s'y connaître un peu plus en tueur en série. Il y a notamment certaines personnes qui ont envie de devenir psychologues pour comprendre ce qui fait que dans leur tête, ils voient le monde comme ça. Est-ce qu'on naît ou est-ce qu'on devient psychopathe ? Par exemple, moi je pense qu'on le devient, ne le naît pas. Peut-être qu'on peut avoir des problèmes de naissance qui favorisent d'avoir des troubles de l'identité, mais je pense pas qu'on est psychopathe. C'est l'environnement autour duquel on est qui fait qu'on le devient réellement. Tu peux avoir quelqu'un, entre guillemets, de dérangé mentalement, qui va pas virer complètement dingue et tuer des gens. S'il a un environnement pur autour de lui, ça peut vachement aider. Traduction. Éduquez bien vos gosses s'il vous plaît. Mais il y a une différence malgré tout avec la série Dahmer, c'est que même si ça peut vous donner des curiosités, vous ne devez pas idolâtrer Jeffrey Dahmer. Ou même d'autres tueurs en série comme John Wayne Gacy, Edmund Kemper, Charles Manson, ouais c'est ça. Des gens comme ça, les idolâtrer, c'est affreux. C'est monstrueux pour les victimes, pour ce qu'elles ont enduré, pour les proches des victimes, pour les personnes qui ont travaillé sur l'affaire. C'est horrible de faire ça, vraiment. Et justement, c'est ce qu'a reproché la sœur d'une des victimes à la série. Je pense qu'elle avait même attaqué Netflix en justice, mais je suis pas trop sûr. Comme quoi qu'apparemment Netflix idolâtrerait avec sa mise en scène Dahmer dans la série. Je pense pas qu'on idolâtre Dahmer dans la série.
Honnêtement, la mise en scène, je la trouve très propre. Je pense que c'est plus essayer de nous montrer comment lui voyait le monde. Lui, Dahmer, j'essaie de pas dire de conneries, donc je suis très attentif sur ce que je dis, mais Dahmer voyait le monde autrement que nous. Lui, il avait du mal avec cette compréhension du fait qu'il faisait du mal aux gens. Je dis pas ça pour atténuer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est horrible. Il y a un niveau d'horreur qui est parfois pire que ce que vous pouvez imaginer. Ce qu'il a fait n'est pas pardonnable, et je ne le pardonne pas. Ce que je dis n'est pas pour le pardonner, mais il voyait le monde autrement que nous. Ça, c'est un fait. Il voyait pas les choses, il voyait les choses en fait différemment de nous. Ce qui est une mauvaise chose, bien évidemment, parce que voilà, sa vision était clairement pas la bonne. Mais concrètement, je pense que la mise en scène est surtout là pour mettre en avant, entre guillemets, en tout cas mettre en scène sa vision du monde. Une vision un peu romancée, entre guillemets. Alors parfois, du coup, on a l'impression que la série idolâtre Dahmer. C'est faux. Si vous regardez la série, on la montre toujours comme un mec un peu à part. On le montre souvent comme quelqu'un comment dire, de très seul. On le montre souvent comme quelqu'un qui fait peur aux gens. On le filme un peu à la manière qu'on filmerait en fait un Michael Myers sans masque, ou un tueur en série qui se cache. Ce qu'est Jeffrey Dahmer. On ne l'idolâtre pas. On va pas, par exemple, faire des montages où il est fait plein de petits cœurs, etc. Sachez que sur internet, j'ai vu des gens qui fantasmaient sur Jeffrey Dahmer. Ces gens-là, vous avez des problèmes. Faut sérieusement vous faire soigner. Vous êtes des horreurs en fait. Vous me dégoûtez, vraiment. Ces gens-là me dégoûtent. Maker. Idolâtrer un tueur en série, c'est jamais une bonne idée. Et ça ne doit pas être fait. Malgré tout, encore une fois, ce genre de séries sont importantes pour l'impact que ça a. Alors, je pourrais parler 40 milliards de minutes du scénar, de la musique, mais en soi, c'est pas vraiment ce que je veux faire avec ces vidéos-là. Je pourrais vous dire que le scénario, voilà, est un petit peu long. Voilà, la série en général est un slow burn, c'est une série qui est longue à démarrer, qui prend son temps. Après, ça raconte l'histoire réelle de Dahmer. Ce n'est pas un scénario. En soi, c'est retranscrire ce qui s'est passé le plus fidèlement possible. Encore une fois, pour ce côté sensibilisation. Je peux par contre faire un accessite pour la musique qui est excellente. Mais, à part ça, ces vidéos sont surtout là pour vous reparler justement de la sensibilisation qu'il y a besoin d'avoir autour de ce genre de série. C'est important, clairement. Les musiques, bien évidemment, encore une fois, sont incroyables. Le scénario est très bien retranscrit, je trouve. On a quand même, malgré tout, une bonne maîtrise en termes de mise en scène. Je trouve que la manière dont ils montent aussi les épisodes est vraiment cool. Mais ce que j'essaie de vous retranscrire, c'est plus les messages que la série a derrière. Encore une fois, il ne faut pas idolâtrer ces gens-là, mais c'est important. Putain, ma caméra bug à ce moment-là. Ce genre de série est importante. J'espère donc que cette première vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.